Hello, friends. I said it last time on a video that a stubborn fly that follow the corpse to the grave will end up being buried. J'ai vu l'image de Zelensky en Moldavie avec le président français euh, qui dit des choses, qui se dédie après. Il ne faut pas humilier la Russie. Il faut que l'Ukraine gagne cette guerre. Il ne faut pas. Donc, en fait, quand on écoute tous les discours, ils sont aux abois. Et lui qui avait dit que le temps était en état cérébral, oui, de mort cérébrale, en état de mort cérébrale, est en train de dire que Vladimir Poutine a réveillé le temps. Réveiller le temps, démontrer les faiblesses de l'OTAN aux yeux du monde, que c'est juste une organisation militaire qui est là pour taper sur les pays faibles. Regardez le Kosovo. Regardez le Kosovo. Ils ont divisé la Serbie. Ils ont divisé les autres pays qui pouvaient être leurs concurrence parce que la taille d'un pays compte aussi. Ils ont charcuté les pays pour avoir des petites entités, la Croatie, la ceci. Donc, regardez les tailles des pays, 3 millions d'habitants, 4 millions d'habitants et tout ça, parce que la France, l'Allemagne, les autres pays veulent rester grands. Les États-Unis, la Grande-Bretagne veulent rester toujours grands pour contrôler les autres. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et Zelensky est en train d'être piégé. Il ne voit pas. On est en train de le piéger. À Moldavie, l'autre jour, il dit qu'il veut l'intégration immédiate de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne. Ce n'est pas possible aujourd'hui ni demain. Ça ne sera pas possible. Donc, on a tellement trompé Zelensky. Il est entré dans ce mensonge-là et il croit que vraiment c'est vrai jusqu'à présent. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire pour l'enlever dans ce mensonge-là. Parce qu'il est tellement plongé dedans. Et il s'est laissé pousser les ailes au point où il pense qu'il commande le monde entier. Il demande ceci, les Américains vont donner. Il demande ceci à l'Europe, l'Europe va donner parce que c'est l'Europe qui lui a mis dans cette difficulté. Mais il ne se rend pas compte que dans les écoles de diplomatie en Europe, on parle des intérêts entre États. Quand les intérêts vitaux de ce pays-là seront en danger, il sera liquidé, les amis. Zelensky sera liquidé. Parce qu'à un moment, il sera gênant. Et s'il n'est pas déjà gênant. Et on le laisse s'égarer. Il est allé au sommet des ligues arabes. Il a dit ce qu'il a dit. Mais aucun pays arabe n'est prêt à le soutenir. Aucun pays arabe. Parce que ces pays savent que les Occidentaux sont dans le laisse-brouf. C'est des roublards. Ils ont subi. Comment vous pouvez être riche, mais en même temps sous-développé? Mais les gens qui n'ont pas un sous-sol riche sont développés. Et ils continuent de venir vous imposer. Non, le pétrole est devenu trop cher, il faut pomper plus et vendre moins cher. Donc, vous dictez les choses aux gens. Mais les gens ne peuvent pas dicter les choses chez vous. Donc, Joe Biden va laisser les États-Unis pour venir en Arabie Saoudite demander aux Saoudiens de pomper plus de pétrole pour faire baisser les prix dans le marché mondial. Les Américains qui vendent les GNL en Europe ne baissent pas les prix. Ils vendent plus cher. Mais vient chez quelqu'un d'autre lui dicter cela. Mais il faut être stupide pour accepter les choses comme pareil. C'est-à-dire, je prends un exemple, les amis. Vous vendez 20 litres d'eau à 500 francs. Les prix commencent à monter. Vous vendez maintenant ces 20 litres-là à 1000 francs. Votre grand frère, qui a sa part de business, qui gère comme il veut, vient vous voir pour vous dire non, il faut aller puiser plus d'eau. Mais c'est mieux de vendre maintenant 40 litres d'eau à 1000 francs, alors que vous vendez 20 litres à 1000 francs. Il faut être tomba, il faut être trop bête pour accepter cela. Et les Saoudiens ont refusé. Ah oui, les Saoudiens ont refusé. Vous ne pouvez pas tromper tout un peu plus tout le temps. Ce n'est pas possible. Votre roubladise a été dévoilée aux yeux du monde. Les gens ont compris aujourd'hui qu'il faut s'affranchir. Il faut laisser cette époque coloniale passer. Cette époque où cette unipolarisation du monde faisait que vous dictez tout ce que vous voulez au monde entier. C'est fini cette époque-là. Et je disais, les amis, que Zelensky doit faire très attention à lui. Vous voyez Belgorod, vous voyez les drones qu'on envoie à Moscou, vous voyez les tentatives qu'on a, les drones qu'on envoie au Kremlin et à la Douma. Vous voyez les différentes attaques dans certains villages et villes russes, n'est-ce pas? Ah oui. Les Russes sont calmes. Poutine est toujours calme.
Prigogine a dit l'autre jour qu'il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter cela, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ont commencé par détruire le dernier bateau de guerre ukrainien. Après cette attaque de leur bateau, qui protégeait le oléoduc qui ravitaille les Turcs. Ils ont détruit le bateau. Parce qu'apparemment, les terroristes qui ont attaqué ce bateau sont sortis de là. Et c'est fini pour l'Ukraine. Pas de bateau de guerre, pas de bâtiments de guerre. Et Poutine, c'est le plus modéré. Donner la Russie à Prigogine, il va lancer quelque chose de terrible en Ukraine. Parce que rien ne va se passer. Quand j'écoute un général qui dit, si les Russes lancent une bombe atomique, bombe tactique atomique en Ukraine, les Américains vont détruire toute la mer russe. Il dit, mais ce mec-là, il sort de quel sommeil? Les Américains vont détruire l'armée russe. Vous êtes en train de rigoler ou vous parlez de quelque chose qui est faisable. Les Américains ne peuvent pas détruire l'armée russe. Ce n'est pas possible. Ils vont se détruire. Et les Américains vont perdre les bâtiments de guerre. 12 qui sont en train de circuler, les Russes vont couler ça. Et les Américains savent. Ils savent. Et ils sont en train de tout faire pour mettre en difficulté, je voulais dire les amis, Zelensky, qui a déjà vieilli. À force de se prendre les ailes, de tirer les Storm Shadow, de tirer ceci, d'attaquer ici, de faire des actes terroristes, la colère monte et c'est graduel. Vous savez que Poutine n'est pas quelqu'un qui se précipite. Non. Il prend son temps, comme il a pris son temps pour récupérer Crimée, comme il a pris son temps pour travailler la riposte contre les embargos, les sanctions européens. C'est pour cette raison que l'économie russe ne souffre pas. Ah oui, c'est un fait. Le Fonds monétaire mondial ou le Fonds monétaire international, qui est une organisation des Américaines, a dit ça clairement. On a parlé de 7,5 de taux de croissance pour l'année prochaine en Russie. Ça veut dire que ça monte, ça monte, ça monte. Les amis. Plus haut même que le taux de croissance dans d'autres pays européens. Donc, ça les fait boomerang. Les sanctions qu'ils ont prises contre la Russie se retournent contre eux. Because we are in a global village. Donc, ces différentes attaques, comptabilisons tous les amis. Parce que le moment arrivera, les Russes vont réagir méchamment. Et les experts disent qu'ils n'ont pas encore utilisé 10% de leurs capacités. Donc, ça veut dire quoi? Les armes que les Russes détiennent n'ont pas encore utilisé 10% de ces armes-là contre l'Ukraine. Ça arrive très bientôt, si rien n'est fait. Et c'est la destruction totale de l'Ukraine qu'on est en train de chercher là. Et comme c'est les frères, ça lui fait mal. Mais à un moment donné, il va décider. Et quand il va décider, there will be no return. Jubiler avec les attaques terroristes ici, on a fait ci, on a fait ça. Est-ce que c'est la guerre là-bas? Non, ça ne peut pas faire changer le front. Les gars sont sur leur territoire, ils ont pris voté, combattre pour les chasser de là. Vous dites, on va taper ici, on va taper la raffinerie, on va faire ceci, on va faire cela. Et vous laissez faire. Vous prouver aux yeux du monde que voilà ce qu'ils sont en train de faire. Vous vous rappelez les grosses nids, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et quand ils vont taper méchamment. Les amis, écoutez. On s'interroge pour savoir quand la phase terrestre va démarrer. Ça va pas démarrer. D'une certaine manière, on a détourné le regard ces derniers jours parce qu'on s'intéresse effectivement à ce qui s'est passé à Belgorod, à ce qui s'est passé au-dessus de Moscou, bref, au territoire russe. Mais pendant ce temps, il est important de voir que oui, les frappes sur les lignes arrières russes de l'armée ukrainienne si on faisait la guerre avec on continuait à préparer activement c'est que le gars a déjà gagné la guerre en Ukraine. Terrestre, c'est-à-dire le moment où les chars vont continuer à avancer, le moment où on va essayer de faire bouger la ligne de front. Voyons ce qui s'est passé. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Quand vous l'écoutez parler, mon frère, c'est comme si l'Ukraine a déjà gagné la guerre. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que s'est-il passé la nuit dernière? Eh bien, ce sont deux attaques presque simultanées qui se sont produites à Krasnodar. Vous le voyez, c'est au sud de la Russie.
On est exactement dans cette guerre d'affaiblissement des lignes arrières. Les cibles sont identiques. Regardez, deux importantes raffineries stratégiques. Elles sont au sud de la ville de Krasnodar. Pourquoi stratégiques? Parce qu'elles alimentent en carburant une partie des troupes russes sur le front, notamment en passant par le pont de Kerch, vous le voyez, mais aussi les navires de guerre du port de Novorossiysk, l'un des ports d'attache de l'armée russe en mer Noire. La première attaque a eu lieu sur le site de la raffinerie d'Afipski, la plus importante de la région. Regardez les images captées par cette caméra de vidéosurveillance. Il est 3 h du matin, 2 h 59 plus exactement, lorsqu'une explosion retentit. Elle entraîne un gigantesque incendie. Des milliers de tonnes de carburant partent alors en fumée. Dans la nuit, le gouverneur de la région du Kraï de Krasnodar confirme les premiers éléments font état d'une attaque au drone. Quelques minutes plus tard, à 20 km de là, deuxième explosion dans la deuxième raffinerie, celle d'Ilski, un peu plus à l'ouest donc. Là encore, selon les autorités locales, c'est un drone qui se serait abattu sur le site, mais cette fois, la cible est manquée. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la semaine dernière, les autorités locales avaient déjà déclaré avoir repoussé une attaque au drone sur le site d'Ilski. Et cette même raffinerie avait été la cible en mai déjà d'une double attaque au drone. Avec ces deux attaques la nuit dernière, au même moment, dans le même périmètre et avec le même mode opératoire, c'est clair, l'Ukraine pilonne les sites logistiques en arrière du front. Et dans le même temps, les sabotages continuent eux aussi. Oui, et d'abord, ce sont les trains russes qui continuent étrangement de dérailler en territoire russe. Un accident s'est produit. Nouvel exemple, hier après-midi, c'est un train qui transportait du gaz liquéfié qui est dans la cuisine mystérieusement d'une sorti de mère ses en rails. Russie. L'accident a eu lieu en plein cœur de la Russie. Regardez, à Ulyanovsk, regardez, c'est à 880 km de l'Ukraine. Pour le moment, aucune explication n'a été donnée pour cet accident. Des sabotages, mais également des casernes prises pour cible. On vient de recevoir les premières images de cette frappe avant-hier à quelques kilomètres de Mariupol, bien loin du front. Nous sommes donc en Ukraine, plus en Russie. Et selon plusieurs sources locales, c'est un missile Storm Shadow, un missile britannique qui a visé une base arrière russe où étaient stockées des armes, mais également des munitions. Ce serait ce bâtiment, regardez, de 5 étages qui a été pris pour cible. On le voit, il est complètement détruit. Image? Alors on ne sait pas s'il y a des morts, mais selon plusieurs médias ukrainiens, eh bien, il y aurait 100 soldats russes tués et plus de 400 blessés. Ce serait ils connaissent les chiffres, mais ils ne connaissent pas les chiffres de l'armée russe dans ce genre de frappe. Mais impossible à l'heure actuelle de confirmer cette information. Oui, c'est pour ça qu'on s'intéresse de près à cette affaire, parce qu'on parle peut-être des plus fortes pertes russes en soldats depuis le début de l'invasion. On se souvient, il y a quelques mois, qu'il y avait une caserne qui avait été bombardée juste derrière le front. Là, ce serait le cas aussi, mais il y aurait encore plus de morts. Merci, Quentin. Vous avez compris, les amis, que ce sont les précipitateurs. Ils n'ont pas de preuves. Il n'y a rien qui prouve tout ce qu'ils sont en train de dire, sauf cette attaque de Krasnodar de drone. Ils racontent des bêtises et à la fin, ils commencent à douter eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont nourris par des Ukrainiens, des agences de communication ukrainiennes, tous les jours avec les mensonges. Et il vient, sans honte, distiller cela. Il y aurait 100 morts dans les militaires russes, là où on a bombardé avec les Storm Shadow. Aka. Donc les Ukrainiens connaissent les pertes russes. Ils tirent. Et ça tombe quelque part, ils comptent les morts. Ils comptent les morts. Et vous venez à la télévision dire ça. Ça paraît pas sérieux, non? Ça ne paraît pas sérieux. Aujourd'hui, demain et après-demain, ça ne paraît pas sérieux. Soyons un peu sérieux. Le peuple de mon continent, de ma génération, mon peuple est plus intelligent que ça. Même ma grand-mère au village va comprendre que vous êtes dans le non-sens. C'est-à-dire que c'est clair. Si on est en train de faire la guerre, ceux qui capturent les villes peuvent vous donner le nombre de morts parce qu'ils peuvent compter. Mais ceux qui fuient ne peuvent pas vous dire le nombre de personnes tuées. Mais c'est un fait, c'est clair. On n'a pas besoin de faire les écoles de guerre pour comprendre cela. C'est un fait, c'est clair, c'est palatable. Comment vous fuyez une ville? Comment est-ce qu'on est en train de vous détruire? On casse votre armée en 1000 morceaux. Vous fuyez d'autres mains et autres. Et vous qui fuyez, vous comptez les morts des autres. Donc vous restez ici, vous envoyez votre missile taper quelque part. Et quand le missile tape là, vous avez le nombre de morts.
sans que les personnes qui ont subi cela ne vous disent. Et vous avez le nombre de morts. Et les gens viennent à la télévision dire cela. Zelensky doit faire très attention à lui. On est en train de compter ces différents actes de terrorisme. Avérés par les autres, parce qu'il y a des actes avérés, Belgorod, Moscou, Krasnodar, c'est avéré. Mais les autres, ce sont juste des discours pour animer la galerie. On est plus intelligent que ça. Le jour, les Occidentaux vont voir que la Russie est en train de se préparer pour détruire l'Ukraine maintenant totalement. Zelensky sera livré pour sauver l'Ukraine. Et son clan, on va les livrer. Il doit savoir cela aujourd'hui. Que sa tête est mise à prix par les mêmes gens qui le soutiennent. D'ailleurs, ils sont comme ça. Ils ont soutenu Saddam Hussein et ils ont livré Saddam Hussein. Ils ont soutenu les talibans, ils ont livré les talibans. De Mollah Omar et Osama. Ils soutiennent des gens et ils les livrent. Ce n'est pas des vrais amis. Des amis. C'était un plaisir. Hein? Share my opinion with you, my analysis with you. Take it a rendezvous on the same platform. If you have time, share, please. Si vous avez le temps, partagez les vidéos. Commentez, c'est très important. Ça montre un signe de vitalité de notre conversation, de cette page et autres. Thank you for watching. Bye bye for now.